Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous rentrons aujourd'hui dans une nouvelle année liturgique avec le premier dimanche de l'Avent. En effet, il y a un décalage d'un mois entre l'année civile, qui commence le 1er janvier, et l'année ecclésiastique, qui commence cette année juste un mois, donc auparavant, le 1er décembre. Et cette année ecclésiastique a été instituée par Dieu lui-même. Durant l'année ecclésiastique, notre Seigneur Jésus-Christ nous visite par l'intermédiaire des mystères de sa vie et de sa mort. Et donc voilà que nous revivons les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, et si nous le faisons avec conscience, avec application, les grâces de ces mystères sont appliquées à notre âme. Et donc le cycle de l'année liturgique nous donne tous les moyens pour notre vie spirituelle, pour notre vie chrétienne. Toutes les générations de catholiques qui nous ont précédés, ont trouvé la source de leur sanctification dans l'année liturgique, qui donc doit pénétrer dans notre âme. Donc ces mystères, la contemplation de ces mystères, nous apporte toutes les grâces dont nous avons besoin. Notre vie sur terre, la vie de tout chrétien, la vie de tout homme est une préparation à la vie éternelle. Toute notre vie sur terre doit être tous les jours une préparation à la vie éternelle. Nous sommes des êtres d'immortalité. Et donc voilà que la vie est une épreuve pour gagner, pour mériter la récompense éternelle, la vision de Dieu pour toute l'éternité. Cependant, il est vrai qu'il y a des périodes dans l'année qui ont une signification plus haute, qui sont source de plus grande grâce, qui sont des temps privilégiés pour cette sanctification. Et le premier de ces temps, c'est l'Avent, qui est un temps de pénitence et de prière pour se préparer à la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute l'année liturgique tourne autour de 3 fêtes principales. La première, c'est la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce temps démarre avec l'Avent et finit avec l'Épiphanie. La deuxième fête, c'est Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la plus grande fête liturgique. Et donc, qui commence avec la Septuagésime. Il y a le Carême, il y a le temps de Pâques et le temps de l'Ascension, qu'on peut rattacher au temps de Pâques. C'est toujours la vie donc glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième fête principale, c'est la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur la Sainte Vierge et les apôtres, qui nous rappelle que la mission de Jésus-Christ continue à travers son Église. Et durant cette longue période de la Pentecôte, c'est environ 6 mois, la moitié de l'année, nous méditons sur les mystères principaux, les actions principales et les miracles principaux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà que la nativité de Jésus-Christ est la première fête importante de l'année liturgique, précédée par ce temps de l'Avent, temps de prière, temps de pénitence. Et donc nous devons employer ces 4 semaines pour aplanir le chemin de nos âmes au Messie, à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire pour préparer nos âmes à recevoir les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de ce mystère de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce temps de l'Avent est pratiquement aussi ancien, semble-t-il, que le temps de l'institution de la fête de la Nativité, c'est-à-dire que sans doute il remonte plus ou moins donc aux apôtres. Mais durant de longs siècles, cette préparation était donc, on pourrait dire, plus sérieuse, plus difficile. Donc déjà, ce temps de l'Avent, durant plusieurs siècles, a duré 40 jours. Donc depuis la Saint-Martin, depuis le 11 novembre, et on appelait d'ailleurs le temps de l'Avent le carême de Noël. Comme il y avait le carême pour Pâques, il y avait le carême de Noël. Et on jeûnait dans certains pays. Encore maintenant, à Milan, dans la liturgie milanaise, encore en vigueur, il y a 6 semaines donc de préparation, c'est-à-dire 40 jours, à la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette pratique s'est perdue, mais vous voyez bien que l'Église ne néglige rien, aucun moyen pour réveiller dans ses enfants, dans nous-mêmes, la ferveur de leur Père. L'enfant Jésus, qui donc va naître pour nous, dont nous allons célébrer la Nativité, est-ce qu'il est moins digne de préparation et d'amour qu'avant? Non, évidemment. Et donc nous devons nous efforcer de rentrer dans cet esprit de l'Église, donc en voyant tous ces moyens que l'Église emploie pour que nous inciter à rentrer dans cet esprit de pénitence et de charité plus grande durant le temps de Noël. Vous voyez que
la couleur donc liturgique a changé. Ce n'est plus le vert, c'est le violet, parce que le violet représente la pénitence. Vous entendez qu'il n'y a plus le Gloria à la messe, il n'y aura plus d'Ite Missa Est aussi durant tout le temps de l'Avent, à part le jour des fêtes des saints, parce qu'on supprime tous les signes de joie pour nous porter justement à la pénitence. Dans la liturgie, on ne récite plus jamais le Te Deum. Durant la semaine, les messes de l'Avent, il n'y a plus l'Alléluia. Et donc, l'épître d'aujourd'hui nous rappelle aussi la gravité de ce temps. Saint Paul nous dit « Fratres scientes, quia ora est iam nos desomno surgere ». Mes frères, sachez qu'il est temps de se réveiller de notre sommeil. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons reçu la foi. Dies apropinquavit, le jour approche, c'est le jour de l'éternité principalement, et la nuit est avancée. Donc rejetons loin de nous les œuvres des ténèbres, c'est le moment de rejeter le péché loin de notre âme, revêtons-nous des armes de lumière, marchons comme en plein jour avec honnêteté, induimini Dominum nostrum Iesum Christum. Revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire du nouvel homme. Revêtez-vous des vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il nous recommande de ne pas passer ce temps jamais dans les excès de table, dans l'ivrognerie, dans les impudicités, dans les querelles et dans l'envie. Et l'Évangile nous rappelle la dernière venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de la fin du monde, pour juger les vivants et les morts. Et l'Église nous dit, si vous voulez voir arriver ce jour-là, notre Seigneur Jésus-Christ, sans crainte, eh bien, efforcez-vous, préparez-vous à le recevoir maintenant, donc qu'il vient à vous comme Sauveur. Notre Seigneur vient sur terre à 3 moments et de 3 façons différentes, donc avant la fin du monde. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est venu une première fois quand il s'est incarné, Dieu le Fils s'est incarné dans le sein de la très sainte Vierge Marie pour venir nous sauver. Et là, il est venu comme un agneau, c'est l'agneau de Dieu qui prend les péchés du monde sur lui, qui vient effacer et enlever les péchés dans les âmes. La deuxième fois, c'est le temps de notre vie sur terre. Jésus-Christ vient réellement dans notre âme, il veut y habiter par sa grâce, il veut y venir aussi dans la Sainte Communion, aussi physiquement, donc sacramentalement. Et donc cette fois-ci, il vient comme un ami pour nous donner ses grâces, et il reviendra à la fin du monde, mais d'une autre manière. Il viendra dans toute sa gloire, toute sa majesté, pour nous juger. Et donc la liturgie nous dit qu'il viendra comme un lion, c'est-à-dire comme le divin juge. Et donc, nous devons réfléchir, méditer sur cette venue, cette troisième venue de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous le recommande donc l'Église. Il n'y a pas de vérité plus capable, je vous le disais déjà dimanche dernier, de nous faire rentrer en nous-mêmes, de nous porter à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un don de Dieu, c'est un des sept dons du Saint-Esprit. Donc, c'est une bonne chose. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Bienheureux celui qui craint le Seigneur. Évidemment, donc cette crainte de Dieu va aussi avec l'amour de Dieu, même dans la crainte servile. Celui qui craint le bon Dieu à cause de ses châtiments, et c'est une bonne chose que l'Église recommande, eh bien, dans le même temps, il aime Dieu, dans le même temps, il se détache du péché pour pouvoir aimer Dieu et pour pouvoir ne pas aller en enfer pour toute l'éternité, mais au ciel pour toute l'éternité. Évidemment, avec l'aide de Dieu, nous devons essayer toujours de nous élever au degré de crainte de Dieu le plus haut, qui est la crainte filiale, qui correspond à l'amour de Dieu par-dessus toute chose, qui correspond à l'amour parfait de Dieu. Donc, c'est regretter nos péchés avant tout, parce que à cause de nos péchés, le bon Dieu a été obligé de s'incarner, de mourir et de souffrir terriblement, donc à cause de nos péchés. C'est regretter ces péchés avant tout parce que nous avons offensé notre bienfaiteur, celui qui ne nous a fait que du bien, duquel vient tout don et toute grâce et qui est infiniment bon. Ça, c'est l'amour parfait de Dieu. Mais c'est la crainte. Nous craignons Dieu, nous craignons de l'offenser. Et nous craignons aussi toujours, même quand nous avons l'amour de Dieu parfait dans notre âme, nous craignons les châtiments du bon Dieu. Alors l'Église, veut nous porter véritablement à cette crainte du bon Dieu,
à la pénitence, à la mortification, évidemment, je vous l'ai dit, qui ne va jamais sans l'espérance. Il ne peut pas y avoir de vraie crainte de Dieu sans espérance du pardon, n'est-ce pas? Et qui nous amène aussi à un plus grand amour de Dieu. Que faire pour bien passer l'Avent? Il faut unir nos désirs à ceux des justes de l'Ancien Testament durant la liturgie de l'Église, durant ces 4 semaines, souvent, et nous le faisons aussi avec le chant parfois à la fin de la messe « Venez, divin Messie », l'Église remet dans notre bouche et dans notre cœur les prières et les désirs des justes et des prophètes de l'Ancien Testament, parce que nous demandons, c'est le même Jésus que nous désirons, et aussi parce que l'Église nous rappelle que le bon Dieu étant dans l'éternité, il est au-dessus du temps, il a entendu de toute éternité nos désirs de la venue du Messie, et donc il a exaucé ses désirs quand il est venu, il y a 2000 ans, pour sauver les hommes et pour nous sauver chacun d'entre nous. Nous devons avoir un recueillement plus grand durant ce temps de l'Avent, une vigilance plus continuelle sur notre âme, c'est-à-dire descendre plus souvent dans notre âme pour faire notre examen de conscience, pour voir les défauts dont nous devons nous débarrasser, contre lesquels nous devons lutter, et les vertus dont nous devons nous orner, et pour recevoir l'enfant Jésus avec toutes ses grâces. La grande préparation, évidemment, c'est le renoncement au péché. Il n'y a pas d'union possible entre le péché et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous devons souvent nous demander, comme disait saint Charles Borromée, pourquoi le bon Dieu, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ va venir sur terre? Pourquoi est-il venu? De quelle manière vient-il? Et qui sont ces hommes pour lesquels il vient? Notre Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est l'agneau de Dieu qui est venu pour enlever les péchés du monde. Voilà la grande mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande mission de l'Église jusqu'à la fin du monde, c'est d'enlever les péchés du monde, d'enlever les péchés des âmes, parce qu'il n'y a pas d'union possible entre notre Seigneur Jésus-Christ et le péché. Et donc la 4e chose à faire durant ce temps de l'Avent, c'est justement de préparer notre âme par la mortification, par la pénitence, l'esprit de pénitence et la pénitence, et par le sacrement de pénitence. Nous devons fréquenter les sacrements, nous devons nous confesser régulièrement pour pouvoir communier dans les bonnes dispositions en état de grâce. Nous ne devons pas avoir peur de la confession, n'est-ce pas? La confession, c'est une libération. Le prêtre aussi se confesse, n'est-ce pas? Tout le monde doit se confesser. Et c'est absolument nécessaire pour vivre en état de grâce. Et le prêtre est là uniquement pour pardonner les péchés. Comme Jésus est venu enlever les péchés du monde, le prêtre est là, il est le représentant, il tient la place de notre Seigneur Jésus-Christ pour enlever les péchés du monde. Alors certes, il fait aussi sa mission de docteur, il enseigne, il donne les bons médicaments, si on peut dire ainsi, n'est-ce pas, pour que nous progressions. Et donc, il juge bien de notre âme pour nous aider, nous pardonner nos péchés, mais ne pas avoir peur de la confession, parce que le prêtre, eh bien, lui aussi c'est un pécheur. Lui aussi, il va se confesser. Et le prêtre, il sait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prêtre aussi, il sait que le combat spirituel, c'est quelque chose de difficile, que tous les hommes sur terre doivent faire. Et donc, il faut se confesser et bien se confesser, en confessant tous ses péchés. Et donc, mortels en tout cas. Et donc aussi, durant ce temps de l'Avent, pensons éventuellement à faire quelques aumônes, à faire de bonnes œuvres en tout cas, et de bonnes lectures spirituelles pour nourrir notre âme. De bonnes méditations, si peut-être donc nous devons reprendre nos méditations par exemple, et donc de bonnes lectures. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, bonne lecture signifie en général en même temps, diminution, libération, suppression peut-être, en tout cas diminution des écrans. S'éloigner du téléphone portable, s'éloigner des écrans pour pouvoir lire. Ce n'est pas évidemment donc avec les écrans qu'on va vraiment nourrir son âme, même si ce n'est pas inconciliable, mais donc s'éloigner des écrans, évidemment de toutes les mauvaises choses, ça c'est pas facultatif, c'est absolument nécessaire et indispensable et obligatoire pour sauver son âme, mais donc aussi libérer du temps pour nourrir son âme. Libérer du temps pour méditer, libérer du temps pour lire des choses spirituelles, libérer du temps pour faire du catéchisme. Et donc, cela veut dire qu'il faut supprimer les choses inutiles. Et voilà donc un peu ce programme, si nous voulons vraiment faire bien cet Avent, en pensant que cet Avent peut être le dernier. Il y aura un dernier Avent, et peut-être que c'est celui-là, pour quelques-uns d'entre nous.
Donc nous devons vraiment préparer nos cœurs, comme nous dit l'Église. Voici que tout homme verra dans peu de temps le Sauveur envoyé par le bon Dieu. Quelle reconnaissance nous devons avoir envers notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous ferions sans notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous ferions sans la foi? Qu'est-ce que nous ferions sans la prière, les sacrements et la Sainte Messe? Vous voyez, notre intérêt spirituel nous pousse à bien user de ce temps de l'Avent, à ne pas perdre de temps. La source de la grâce, qui est le cœur de Jésus, est toujours ouverte. Et c'est aussi le tabernacle, donc la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de diminution dans la source de la grâce qui est notre Seigneur Jésus-Christ, mais Jésus ne donne ses grâces qu'à ceux qui se présentent avec un cœur préparé. Donc nos dispositions, mes dispositions, vos dispositions, chers fidèles, sont la mesure des grâces que Jésus-Christ vous donnera. Jésus veut nous donner ses grâces, c'est à nous de collaborer, de faire un bon avant, en priant, plus peut-être en méditant, en faisant des sacrifices, donc par exemple aussi sur la nourriture, donc en faisant des bonnes lectures, en supprimant ce qui est mauvais certainement et même en supprimant ce qui est inutile, et donc en fréquentant les sacrements, en nous confessant et en communiant avec les bonnes dispositions. Et ainsi, quand arrivera le jour de Noël, alors vraiment nous aurons la joie dans notre âme. La vraie joie, la joie du chrétien, le jour de Noël, celle de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ avec une âme bien préparée pour ses grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.